Si tu as cliqué sur cet épisode, c'est que le syndrome de l'imposteur vient encore t'embêter, ou en tout cas une forme d'illégitimité que tu peux ressentir pour x, y raison. Je ne suis pas dans ta tête. Par contre, dans cet épisode, je vais t'aider à capter ce que c'est réellement le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qui peut t'aider justement à en sortir et les 3 formes que ça peut prendre parce que, oula, il y a du travail. C'est souvent un moyen détourné de ne pas agir. Mais je ne vais pas t'en dire plus pour l'instant, on va travailler sur ce que c'est le syndrome de l'imposteur. Avant toute chose, si tu as aimé ce podcast et que tu es à fond dans cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, à mettre une note 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast. Je te le dis maintenant en début d'épisode parce que c'est super important pour le podcast, parce que comme ça, il va être connu par plus d'entrepreneuses. On va pouvoir réellement augmenter cette communauté de leaders qui existe et qui a besoin d'être boostée au niveau mental. Et tu verras que ce podcast en prépa mentale qui vient tous les lundis matins, ça va être ton essentiel pour avancer dans ton business, dans ton mindset, dans ton leadership, parce qu'il est l'heure de jouer à la hauteur de tes ambitions très chères. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est un manque de légitimité, comme je t'ai déjà dit, qu'on ressent parce qu'on va douter de nos capacités, on va encore penser qu'on n'est pas à la hauteur, on a peur de ce que l'avenir nous réserve et on ne sait pas si on prend toujours les bonnes décisions. C'est vraiment une vraie source d'angoisse. C'est beaucoup de stress et tu peux être débutante, très confirmée, tu peux avoir déjà explosé des paliers business, tu peux retrouver ce même symptôme parce que tu vas tester quelque chose de nouveau et quand tu vas dans l'inconnu, ton corps, ton cerveau se met en mode alerte, je vais mourir. C'est une réalité. Je vais pas te mentir là-dessus, c'est pour beaucoup de gens une grosse difficulté à accepter parce que on n'a pas l'habitude d'être dans nos limites. Enfin, on n'a pas l'habitude, je veux dire, d'accepter nos limites. C'est ça le problème. On a l'impression qu'on doit être toujours super forte. Que qu'importe ce qu'on fait, ça va bien se passer. On prend des décisions sans jamais trop se poser de questions sur est-ce que c'est vraiment la bonne décision que j'ai besoin de prendre. Ce ne sont que des automatismes qu'on a. Et le syndrome de l'imposteur, c'est un automatisme pour toi parce que tu vas te cacher derrière pour éviter d'être dans ton ambition et de provoquer ta réussite. C'est un vrai bouclier pour ta réussite. Je le répète, c'est un bouclier pour ta réussite puisque ce syndrome te laisse dans la situation dans laquelle tu es maintenant et t'empêche peut-être d'aller exploser de nouveaux plafonds de verre dans ton business, dans ta posture, pour justement avancer dans la bonne direction et qui est la bonne pour toi. Et moi, j'ai pas la solution pour toi aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne sais pas dans quelle direction tu as envie d'aller, mais ça peut venir, tu sais, te créer un petit brouillard mental qui fait que tu vas constamment être dans tes limites. C'est dommage parce que tu t'empêches littéralement d'être épanoui dans ton business, tu vas te désaligner constamment, tu vas être à côté de tes pompes. Et au final, pourquoi? Bah pour rien, tout simplement. Tu vas rien y gagner. Et on va justement parler de ce besoin toujours de validation, surtout quand t'es une nana. Ce besoin d'être toujours validée par l'entourage, par les autres, par même genre tes abonnés que tu connais pas sur tes réseaux. Le fait que tu vas faire quelque chose de différent, pour toi ça va te sembler être horrible parce que tu vas te demander est-ce que les autres vont valider ce que je fais? Est-ce que les autres vont kiffer ce que je fais? Et finalement tu vas te mettre à la place des autres plutôt que de te mettre à la place à toi. Toi, qu'est-ce que tu veux? Et c'est fou, j'en rigole, mais c'est vraiment une rigolade sans jugement. C'est fou à quel point on peut être notre propre pire ennemi. On va s'empêcher de faire des choses qui pour nous sont importantes, qui vont nous tenir à cœur, parce qu'on va s'imaginer, sans qu'on nous ait dit quoi que ce soit, que les autres vont être contre nous, ou qu'on va nous reprocher quelque chose, ou qu'on va être critiqué, qu'on va être jugé, qu'on va être regardé, observé. Je trouve que c'est dingue, cette protection qu'on se met, mais je pense que ça vient notamment de notre éducation, parce qu'on nous a toujours dit de faire peu de bruit, d'être dans les cases qu'on nous a données. On nous a aussi dit qu'il fallait qu'on soit lisse, agréable, qu'on ait le sourire, qu'on soit poli. Et finalement, qu'on se fasse un petit peu marcher sur les pieds, quoi. Et que c'était ok parce que on n'avait pas besoin de s'affirmer, de gueuler parfois, de dire des choses pour justement être entendu parce que on suit le cadre et qu'en fait on n'a pas besoin d'être entendu quand on suit un cadre.
Tu vois ce que je veux dire? Tu ressens ce truc, cette frustration-là. Parce que moi, personnellement, quand je dis ça, ça me gave, ça me frustre. Je suis limite énervée, tu vois. Je m'énerve toute seule sur mon podcast, tout va bien. Mais clairement, il y a vraiment ce truc qui revient souvent. Et j'en parlais à des nanas qui sont venues à ma journée du 25 mars. J'ai fait une journée en présentiel de coaching, atelier, introspection, challenge, mise en place d'action, etc. Et il y en a qui m'ont dit, et pourtant elles sont des fois plus âgées que moi, c'est ça qui est fou, on imagine encore que les autres doivent dicter ce qu'on doit faire ou pas. Et moi je trouve ça dingue qu'à notre âge, qu'à nos âges, on imagine que d'autres personnes doivent valider ce qu'on fait. Ou doivent donner leur avis. Sinon, en fait, on va pas se sentir assez bien pour lancer tel produit, pour partager tel projet, pour, je sais pas, changer de voie, etc. Qui, littéralement, doit vous dicter ce que vous devez faire à votre âge. Sérieusement. Est-ce qu'on ne peut pas sortir de cette posture de petite fille que vous gardez juste parce que c'est confortable, c'est ce que vous avez toujours connu, c'est ce qu'on vous a inculqué quand vous étiez gamine. Mais aujourd'hui, en fait, passer 30, 40, 50, 60 ans, est-ce qu'il serait peut-être pas l'heure de s'écouter soi et de faire les choses pour soi? Ouais. C'est pas horrible de se dire que au final, vous attendez la validation des autres, alors qu'au final, la seule personne qui doit se valider, c'est vous-même. Et que vous êtes votre propre obstacle, puisque vous imaginez que les autres vont avoir besoin de vous valider, alors qu'au final, personne n'a besoin, puisque vous êtes majeur, vacciné, indépendante, bref, vous faites ce que vous voulez dans votre vie, qu'importe votre âge, qu'importe où vous en êtes à votre stade business, etc. Et au final, la seule personne qui s'interdit d'agir, qui s'auto-sabote, qui se laisse là, dans un état de frustration et de stagnation, c'est vous. C'est toi qui m'écoute. Ouais. Et j'avoue que ça fait un peu mal à l'ego de se dire ça. Je sais à quel point ça peut être challengeant, mais je suis pas là pour te brosser dans le sens du poil. Je suis là pour te dire les choses qui sont vraies et te servir dans ce podcast. D'accord? Si c'est pour te dire exactement ce que tu veux entendre tout le temps, je sais pas, va avoir des gens qui peuvent acquiescer tes limites. Moi, c'est pas mon délire. Moi, je suis là pour te montrer que tu as des limites, mais te montrer à quel point tu peux monter en puissance encore. Et qu'aujourd'hui, là, tu es à 10, 15, 20% de ton plein potentiel. J'en parlais avec une cliente récemment, là, avec qui j'ai clôturé un accompagnement. J'ai été cash avec elle. Je lui ai dit, personne ne te limite aujourd'hui. La seule personne qui te limite, encore, c'est toi. Mais tu avances, tu passes à l'action. Tu as confiance en ton projet. Et moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie que tu fasses, c'est que tu te rendes compte à quel point tu as aussi confiance en toi. Sans te rendre compte, tu produis cette confiance par tout ce que tu mets en place. Ta capacité à être sereine dans ton quotidien, les décisions que tu prends, les risques que tu prends aussi, et vraiment la foi que tu as dans ton business. Et j'aimerais que tu ressors de cet épisode avec ce mindset-là, ou en tout cas cette capacité, cette volonté que ça bouge et que ça change de ton côté. Parce que je sais que tu aimerais passer un cap, mais tu retournes toujours dans tes vieux schémas de merde, je veux dire. Tu aimerais agir, mais tu te retrouves toujours à questionner ta capacité à faire les choses jusqu'au bout parce que tu as toujours peur que ce soit pas assez. Ok, qui a dit que tu serais pas assez? Intéressant. T'aimerais être plus impactante, mais tu ne fais pas assez confiance à qui tu es pour croire en toi, en tes projets et avoir la foi. Et puis, par moment, et je vais te dire ça, c'est très dur peut-être, t'as peut-être l'impression que t'as pas confiance en toi, mais c'est un petit peu le modèle qu'on nous a inculqué. Je sais pas si tu te souviens dans tes années, quand t'étais au collège, au lycée, à la fac, on était beaucoup à se dire non mais j'ai trop foiré mon examen, non mais je sais que je vais pas avoir une bonne note. Et souvent ces personnes-là qui disaient ça, c'est des personnes qui avaient des super notes. Et finalement on faisait un peu, je me dévalorise pour me sentir dans un groupe. Parce qu'en fait si je dis que j'ai grave géré, les gens vont me regarder de haut et me dire ouais tu te la pètes. Et du coup on a accepté le fait de manquer de confiance, que ce soit vraiment quelque chose qui nous intégrait socialement dans la société. C'est bête, mais c'est vrai. Quand tu disais aux gens, je vais avoir une mauvaise note alors qu'en fait, t'as tout déchiré, tu rentrais dans un cadre, dans un moule, dans une petite moule, une petite huître bien dégueulasse. Moi, je le faisais pas, tu vois. À un moment donné, je sais quand j'étais gamine, je pense, mais à partir de la fac, j'ai arrêté de le faire parce que
En fait, je continuais à acquiescer le fait que les gens soient toujours dans leurs limites. À l'époque, j'étais pas du tout préparatrice mentale, j'étais pas coach, le mindset était vraiment, quelque chose que je ne connaissais pas spécialement, mais par contre je faisais du sport, donc je me rendais compte à quel point on était capable d'évoluer. Et si moi, à chaque fois que je sortais d'un contrôle, ou d'un travail où je disais: «Bah, de toute façon, je vais avoir une note de merde», ça me plaisait pas. Parce que tous mes potes qui le faisaient, à chaque fois, ils avaient des bonnes notes. Donc en fait, tu sais, c'est de la fausse modestie. C'est genre, je vais te dire que je vais avoir une note de merde, mais au final, je sors du contrôle et genre, j'ai la meilleure note du groupe. Et là, t'as juste envie de défoncer la personne et de lui dire franchement, t'abuses. Et on a transcrit ça dans notre business en se disant, bah en fait, si je crée cette fausse modestie, les gens vont pas penser que je me la pète. Mais j'ai envie que tu te la pètes. Parce que si tu dis pas les choses correctement, si tu ne t'autorises pas à être pleinement qui tu es face aux autres, en fait, tu n'assumes pas pleinement qui tu es et ce que tu as accompli. Du coup, bah, tu restes dans un syndrome de l'imposteur constamment. Tu restes là à être une imposture, à te sentir illégitime parce que tu n'oses pas prendre ta place. Que ce soit avec toi, parce qu'en fait, tu te mens à toi-même, et en plus avec les autres, parce que tu mens en plus aux autres. Maintenant, il y a des phases où tu peux littéralement être pas bien, tu peux avoir des mauvais résultats, ça peut arriver. Et ça, dans ces cas-là, tu peux aussi le dire. Et limite, des fois, même ça aussi, on le cache. Parce qu'on se dit, non mais tu comprends, on va penser que je suis pas assez, etc. What the fuck? Quand est-ce qu'on peut dire la vérité? Quand est-ce qu'on peut vraiment s'exprimer tel qu'on est réellement? C'est vraiment, je trouve que c'est lunaire. À quel point on peut se créer un manque de confiance en soi juste parce que sociétalement ça va être mieux perçu, on va pas penser que je me la pète, sauf que derrière ça nique tout ce que tu as envie de faire dans ta vie. Parce que tu vas toujours te limiter, tu vas toujours rester dans les rangs, sauf que quand tu veux entreprendre, les rangs, on en a rien à foutre. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu rentres dedans là. C'est que tu sois disruptive. C'est que tu t'autorises à mettre les prix que tu veux. C'est sortir les produits que tu as envie de sortir. Travailler avec les personnes que tu veux travailler. Faire les projets que toi tu veux faire. Sans te poser la question de mais attends, c'est déjà fait, les autres ils font machin, on n'en a rien à cirer. Et ce syndrome de l'imposteur, aujourd'hui, il te tue à petit feu parce que tu vas te considérer comme quelqu'un de faible, sans vraiment t'en rendre compte, mais c'est moi qui vais te le dire. Et derrière, bah forcément, ça va se voir sur tes résultats. Ta capacité à passer tes plafonds de verre, à passer des caps, à te payer à ta juste valeur, et justement, à te sentir bien et fier dans ton business. Et moi, j'ai aucun mal à dire quand les choses se passent bien et autant que les choses se passent mal. Il n'y a aucun problème. Je serai toujours honnête parce que quand ça se passe bien, je suis méga contente et je vois pas pourquoi je devrais mentir aux gens comme quoi ça se passe bien parce que ce serait en fait être une grosse mytho. Et quand ça se passe mal, eh ben pareil. Est-ce que j'ai envie d'être une grosse mytho? La réponse elle est non. Et c'est ce que j'aime moi, dans ce que j'ai créé, dans ma sincérité que j'ai développée. C'est que je suis l'exemple de ce que je te raconte. Toujours. Et peut-être qu'à un moment donné, j'ai été très malhonnête. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Parce que j'ai décidé que je ne vivais qu'avec ma vérité. Et si ma vérité, je n'arrivais pas à la vivre moi dans mon intérieur et que je n'arrivais pas à la vivre avec les autres, bah en fait, je vais totalement toujours désalignée. Je vais être à côté de mes pompes, H24, et je vais laisser l'imposture prendre le dessus. Et j'ai dit non. Non. Fuck off. Donc, je prends le temps de te le dire. Il est l'heure que ton syndrome de l'imposteur, tu le mettes à la poubelle et que tu sois limite toi-même tout le temps. Même quand c'est agréable et même quand c'est désagréable. Parce que quand c'est agréable, ça peut aussi être désagréable parce qu'on va se dire, non, mais attends, je vais me la péter. Eh ben non. C'est pas le fait que tu te la pètes, c'est juste que tu dis la vérité. Tu es sincère envers toi, envers les autres, et c'est tout ce qui compte. Maintenant, tu révèles ce que tu veux aux autres. D'accord? Je vais pas te dire qu'il faut que tu racontes ta vie à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Bref, je suis partie très loin, mais je sens que ça me travaille parce que je trouve que c'est une sensation d'injustice que j'ai, où je me dis, il y a tellement de nanas qui ne s'autorisent pas à vivre leur propre expérience parce qu'elles vont penser que c'est tabou, elles vont penser que ah non mais on va penser quoi de moi après, elles vont se limiter parce qu'elles vont imaginer que les autres vont pas les aimer ou qu'elles vont être abandonnées par un groupe. Et c'est souvent malheureusement ce qu'on a, hein, c'est ce truc-là qui revient souvent, c'est bah ouais, les autres même moi, je suis pas forcément la pote de tout le monde, mais c'est peut-être parce que t'as pas trouvé les bonnes personnes aujourd'hui avec qui être, parce que bah si quelqu'un aujourd'hui ne peut pas être content de tes propres réussites, c'est pas une personne à avoir dans ton entourage. Ok, non. Ok. Donc c'est important de retravailler ce syndrome de l'imposteur à n'importe quelle étape de ton business. Parce que peut-être qu'aujourd'hui tu le ressens pas, mais tu es dans ton imposture et ça se voit, ça se vibre énormément, on se rend pas compte, mais tu sais, ce qu'on ressent au fond de nous, c'est les résultats qu'on va avoir dans notre business et réellement l'énergie qu'on va donner va pas être la même.
Donc c'est important de venir recultiver une confiance en toi pour te permettre justement d'avancer et de passer à l'action de la meilleure des manières qui soit pour toi. Si ça t'a déjà parlé, tout ce que je t'ai raconté, ça fait déjà 16 minutes, my god, je parle beaucoup trop. Je vais te proposer deux choses. Si tu habites dans le 77, que tu es proche de Lagny-sur-Marne, ou que tu as envie de faire un peu de route et venir nous rejoindre, j'organise une dernière journée, le 21 avril, de 9h30 à 17h30, au Jardin des Nymphéas, pour t'aider à passer au-delà de tes doutes, te reconnecter à ta puissance, te permettre de passer à l'action sur ton business et de le rendre encore plus attractif et rentable, parce qu'on sait à quel point tu as besoin d'une activité qui soit rentable pour te sentir épanoui dans ton business. Oui, avoir un métier passion, c'est bien, mais être rentable et pouvoir kiffer ta vie avec le business que tu as, c'est mieux. Donc rejoins-nous. C'est le 21 avril, je clôture les inscriptions le 19 ou 18, quelque chose comme ça, juste avant. Mais vraiment, ce serait trop chouette de t'avoir et tu as toutes les infos sur Instagram, sur mon compte. Je te balance des posts toutes les semaines, tous les jours pour justement que tu nous rejoignes. N'hésite pas. Si tu es à distance, tu n'habites pas du tout en région parisienne et genre tu te dis « Waouh, clairement là, je peux pas forcément faire l'aller-retour pour une journée », ne t'inquiète pas. J'ai décidé de mettre en place un créneau de speed coaching qui va t'aider justement à trouver les réponses à tes questions, te reconnecter à ta puissance, te permettre justement de passer à l'action peut-être sur quelque chose où tu as encore un doute, t'es pas sûr, tu as un blocage. Et ben on va venir le challenger sur 1h30 ensemble. C'est du coaching à distance. Tout ce que tu as à faire, c'est à venir prendre ton rendez-vous directement sur le lien Zcal qui est en description de cet épisode, d'accord? C'est un lien qui va t'emmener vers mes disponibilités. J'ai pas beaucoup de dispo parce que mon énergie est très importante et du coup je veux vraiment donner le meilleur de moi-même sur ces sessions de coaching. Tu prends 1h30 avec moi et on va bosser ensemble sur ta problématique avant fin mai, parce qu'à partir de juin, je ne bosse plus. En tout cas, je prends, on va dire, 1 à 2 clientes sur le long terme, mais si tu veux ton speed coaching, c'est maintenant. Et en plus, on peut grave bosser sur ton syndrome de l'imposteur. En une séance, on peut vraiment exploser des barrières. Donc n'hésite pas à réserver ton créneau ou à venir le 21 avril. Allez, je continue sur les 3 formes de syndrome de l'imposteur. Comment est-ce qu'il se matérialise? Comment est-ce que tu peux voir que tu es dans un syndrome de l'imposteur? La première chose déjà qui est très très importante, que tu peux voir assez rapidement, c'est ta procrastination. Ah, j'ai du mal à passer à l'action, ah, c'est compliqué pour moi d'agir, j'ai l'impression que tout ce que je fais, ça sert à rien. Donc tu as de la procrastination passive, où là en fait tu passes ton temps à ne rien foutre, à rester bloqué dans ton PC, devant une grosse page blanche et tu te dis j'y arrive pas, ça n'avance pas, voilà, ça rentre de l'imposteur. Et procrastination active, c'est quand tu fais des actions qui au final ne te servent littéralement à rien, tu blindes ton planning, au final rien n'avance. Voilà, c'est un petit peu le problème aujourd'hui, c'est qu'en gros, tu vas vivre une réalité qui ne te correspond pas puisque tu vas rester dans le rien. C'est triste à dire, mais c'est une vraie réalité pour beaucoup de gens. C'est ça. Leur quotidien, c'est dans une procrastination constante, sans s'en rendre compte, parce qu'ils ont peur d'agir, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas encore à la hauteur, et ils imaginent que s'ils agissent sur les bonnes choses, ils vont réussir, ou ils vont littéralement être dans l'échec, et là, c'est pas possible, leur cerveau leur dit « alerte rouge, je vais mourir », donc je mets un gros stop et je ne fais rien. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, c'est dans une procrastination en ce moment que tu fais des actions qui ne te servent à rien, ou tu as du mal à agir, welcome dans ton syndrome de l'imposteur, tu ne te sens pas encore légitime, et c'est un petit peu dommage, donc peut-être que tu as besoin d'une séance de speed coaching ou de venir le 21 avril. La deuxième chose, vraiment, où tu peux te sentir dans le syndrome de l'imposteur, c'est quand tu vas être constamment dans une comparaison toxique aux autres. Vraiment, genre tu vas aller voir tes concurrents, tu vas aller voir des personnes qui font d'autres choses que toi, et tu vas les trouver méga inspirants, tu vas les idolâtrer, les mettre sur un piédestal tellement immense, peut-être que moi aussi tu mets sur un piédestal, et tu vas te dire, non mais moi jamais je pourrais faire comme eux. Ça, c'est du syndrome de l'imposteur à 10 000, parce que tu vas t'imaginer que les gens font mieux que toi, qu'ils ont une vie de fou, juste en regardant leur profil Instagram, LinkedIn. Là, tu vas te dire, non mais c'est fou, ils y arrivent, regarde le nombre de likes, le nombre de j'aime, le nombre de partages, c'est fou. C'est de la merde. Voilà, c'est totalement faux, tu sais pas ce qui se passe dans la vie des gens, moi je peux mettre un big smile sur mon compte Instagram et être en train de chialer ma race quand je le publie, tu ne sais pas ce qui se passe parce que tout ce qu'on publie aujourd'hui sur les réseaux, c'est ce qu'on veut te montrer, c'est ce qu'on veut te faire voir pour vendre quelque chose, pour proposer des opportunités, c'est tout.
Si demain tu commences à étaler ta vie sur les réseaux sociaux et passer ton temps à pleurer, à être en joie, à mettre ce que tu fais dans ta vie, bah tu fais de l'influence tout simplement. Et clairement, je vois pas trop l'intérêt. Quand tu es dans le business, tu travailles pour ton expertise, tu mets en avant tes compétences, tes qualités, tes forces pour donner envie d'acheter aux personnes qui vont te regarder. C'est aussi simple que ça. Donc si tu prends exemple sur les réseaux pour te comparer, eh bien, tu vas toujours penser que ta vie est pourrie. C'est un peu dommage parce que tu as une super vie, c'est juste que toi, tu t'autorises pas à la voir et tu t'autorises justement pas à agir pour cette vie parce que tu vas être dans ta procrastination, tu vas te comparer, donc tu vas pas du tout passer à l'action. Tu vas être un frein total à ta capacité d'agir. Et ça, c'est la pire chose qui peut t'arriver en tant qu'entrepreneur parce que quand tu n'agis pas, il ne se passe rien dans ton business. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu bosses tout le temps. Mais par contre, bah, si ta capacité d'action, c'est 2-3 tâches par semaine et limite, tu es en stress tout le temps quand tu le fais, bah, clairement, c'est pas être entrepreneur. Hein. Et pour beaucoup qui me disent, je me suis lancée pour être libre, pour avoir une liberté financière, m'occuper de mes enfants, machin, etc. Bah écoute, je suis désolée, hein, mais ça vend pas du rêve ton truc. Et ça veut dire que tu vas pas forcément avancer si tu continues dans cette voie. Donc attention, tu vas voir, après je te partage ma méthode pour t'aider, bien entendu. Il y aura des choses que tu pourras déjà peut-être essayer de faire solo, mais en sachant que tu as toujours le 21 avril et le speed coaching que tu peux prendre pour justement t'aider à te propulser. Ok ? Troisième chose, où vraiment le syndrome de l'imposteur est là, il est important, il est présent, c'est tous les moments où tu vas te plaindre, te dévaloriser auprès d'une amie, d'une personne qui va t'écouter et qui va acquiescer tes limites. Et limite, elle aussi, elle vit la même chose. Ça, c'est de l'imposture. C'est du syndrome de l'imposteur parce que finalement, tu es en train de chercher quelqu'un qui va juste pouvoir te dire tu as des limites, c'est bien, je comprends, accueille-les, vis avec, c'est ok, ça va aller, et qui va pas justement t'aider à aller au-delà de ses limites. Donc j'ai envie de te dire aujourd'hui, peut-être change de pote. Voilà, c'est juste pour acquiescer le fait qu'une personne est dans ses limites tout le temps. Bah, je suis pas sûre que ce soit une personne qui soit à ton service, c'est plutôt quelqu'un qui va justement venir te faire accepter le fait que ce que tu vis c'est normal et qu'il n'y a pas d'autre choix que de vivre ça. Et je trouve que c'est tellement triste, tellement triste. Tout ça, ça vient te causer de la stagnation, de la frustration, de la colère. Et ça peut te donner même envie de totalement abandonner ton projet, tes idées, ton ambition, alors que tu as des super idées et que bah, tu mérites en fait de les développer aussi. Je trouve que c'est vraiment dommage. Syndrome de l'imposteur, on s'en rend pas compte, mais il détruit vraiment beaucoup de vies, beaucoup de trajectoires, de destinées, parce que on se rend pas compte à quel point il est là ancré en nous, là, et puis quand on a du mal à se dire, bon allez, vas-y, je l'enlève. Hop. Et puis tu sais, je le regarde, je l'observe, j'essaie de comprendre d'où il vient, qu'est-ce qui se passe. Et puis après, derrière, je me dis, bah, en fait, si peut-être je le mets dans ma main et que je le serre fort, je l'écrase, et je rouvre ma main, oh, il n'y a plus rien, il a disparu. Parce que c'est finalement une création mentale. Ce qu'on voit là depuis tout à l'heure. Je ne sais pas parler de préparation mentale, mais ce qu'on est en train de faire, c'est de la prépa mentale. Ok. Mais en fait, tout ce qu'on a dans notre cerveau, c'est finalement une création mentale qu'on a de par nos expériences, notre vécu, les personnes qu'on a rencontrées, notre éducation, le lieu de vie, blablabla, tout ça, tout ça. Et bah, on vient mettre ça dans notre corps, on vient mettre ça dans notre esprit, et ça vient guider nos décisions. Et là, il y a un problème. Parce que quand on entreprend, plus tu as l'esprit clair, plus tu t'autorises à être dans une expansion totale, plus ça va être intéressant, plus tu vas pouvoir prendre les bonnes décisions, plus tu vas pouvoir avancer dans ton business et te sentir fier de le faire. Donc là, on va voir un petit peu les méthodes, les éléments qui peuvent t'aider. Et je vais te dévoiler ma méthode puissance, que je vais t'inviter peut-être à explorer tout seul. Par contre, si tu n'y arrives pas, si tu te dis non mais ça cette étape-là, jamais j'y arriverai, t'as un je sais pas qui arrive, c'est ce je sais pas de merde, prends ton speed coaching ou viens le 21 avril. Ne reste pas bloqué là-dedans parce que si t'attends encore 3 à 6 mois, ton syndrome de l'imposteur, il va être encore plus grand. Encore plus grand et encore plus grand. Et en fait, il va totalement te recouvrir. Ce qui fait que derrière, quand tu vas vouloir agir, eh ben, tu ne le feras pas et encore moins que ce que tu voulais au départ parce que tu vas rester bloqué dans ce problème mental que tu t'es causé toi-même. Ok ? Donc, ma méthode puissance, c'est quoi ? C'est te reconnecter à ta légitimité, te reconnecter à ta puissance, à tes super pouvoirs et à ta capacité d'action. D'accord ? L'étape numéro 1, c'est déjà de venir lister, te plonger dans toutes tes forces. Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là aujourd'hui dans ton business ? Quelles sont tes qualités, tes compétences, tes forces ?
Qu'est-ce qui fait que tu as déjà du potentiel? Que tu sois débutante, confirmée, intermédiaire, ce que tu veux, tu as forcément quelque chose qui fait que tu as de la puissance et de l'impact sans même le savoir. Et ça déjà c'est un très gros exercice parce que souvent quand on est dans ces trucs-là, les gens s'arrêtent et se disent je sais pas. Et quand tu arrives dans le je sais pas, ça veut dire qu'en fait t'es pas connecté à ton plein potentiel. T'es pas connecté à tes pleins pouvoirs et derrière tu vas continuer à te limiter constamment. Quelle angoisse! Et ça, c'est beaucoup malheureusement les femmes qui vivent ça, parce qu'on a toujours appris à nous dévaloriser. Et souvent, on peut nous dévaloriser parce que c'est beaucoup plus sexy en groupe, puisque ensemble on se dévalorise. Wouh, ça va bien. Oui, vive la sororité. Non, la sororité, c'est pas ça les meufs. La sororité, c'est se bouger le cul ensemble et avoir des forces ensemble et accepter qu'on est toutes différentes, qu'on a toutes des forces différentes et qu'on a besoin de toutes ces forces pour justement avancer dans la même direction ensemble, qu'importe le chemin que nous prenons. Voilà, la sororité, c'est pas juste tout être ensemble et se plaindre ensemble de notre vie de merde. Voilà, ça c'est de la merde. C'est pour ça que souvent j'ai pas de potes. Ouais, c'est vrai que je me dis ça depuis le temps, je pense que j'ai pas beaucoup de potes, mais parce que moi j'aime pas trop passer mon temps à me plaindre. Et quand je le fais de trop, j'avoue qu'après coup je me dis, mais t'es vraiment what the fuck meuf. Pourquoi t'as fait ça? Ça me fatigue. Bref. Donc vraiment prends ce temps-là et si t'y arrives pas, prends ton speed coaching. L'étape numéro 2, c'est lister tout ce qui te fait peur, toutes les actions que tu remets à demain, les projets que tu n'oses pas développer, que ce soit depuis 1 an, 3 ans, 10 ans, 20 ans. Vraiment, autorise-toi à les mettre sur le papier. Genre vraiment, balance tout sans limite. Ça doit être un truc qui doit venir en mode flow et tu balances plein de choses. Parce qu'on a tous des peurs. Moi, j'en ai des peurs aussi, je te rassure. Il y a des projets aujourd'hui que je ne m'autorise pas à développer. Bon, je suis aussi enceinte accessoirement en ce moment, donc c'est compliqué de me projeter. Mais je sais que j'ai plein d'idées qui vont venir après. Et avant d'accoucher, je me le souhaite, je vais pouvoir vraiment faire cette liste de choses que j'ai envie de faire après, quand mon bébé sera là. Et j'espère que je trouverai les moments pour le faire parce que je me dis, j'ai tellement de beaux projets à développer qu'il est l'heure de le faire à ma sauce. D'accord ? Quand tu as fait cette liste, demande-toi, qu'est-ce que j'ai à perdre à oser faire toutes ces actions, à oser lancer ces projets? Souvent, on se rend compte avec cette question qu'on n'a pas forcément quelque chose à perdre et que finalement, c'est juste notre cerveau qui a peur parce que c'est de l'inconnu. Et l'inconnu, ça fait toujours flipper. Qu'importe l'âge que tu as, qu'importe le projet que c'est, ça va te faire peur. Mais si tu sais passer au-delà de cette peur, je peux te dire que ça va aller beaucoup plus loin. Moi, j'ai pitché en public alors que j'avais tellement peur de pitcher en public, my god, et puis souvent je suis rouge, et puis depuis que je suis enceinte, je te partage ça dans d'autres épisodes, mais je rougis quand je reparle en public, c'est un truc de ouf, parce que je sens que j'ai perdu une part de ma confiance, parce que je suis moins connectée à ma pleine puissance, puisque en fait, une partie de moi est connectée à un petit truc qui grandit et qui a besoin de mon énergie, donc c'est assez fou. Mais voilà, on se rend pas compte à quel point on a vraiment des peurs inutiles et c'est bien de les mettre sur le papier pour se rendre compte que ça peut évoluer, changer, se transformer. L'étape numéro 3, c'est de venir ancrer dans ton inconscient ta capacité à réussir par de la visualisation. Donc ça, c'est souvent un truc que tu peux faire avec moi. Et venir détendre ton système nerveux quand la peur prend le dessus. Parce que souvent, tu vas te rendre compte que quand tu travailles sur ton système nerveux, ta capacité à venir descendre ton niveau de stress et de pression, tu vas pouvoir agir sans trop te poser de questions et rester connecté à ta confiance, ta foi et l'estime que tu te portes. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Si tu travailles pas ton inconscient, en fait, tu restes dans ton mental et ton mental, quand il aura pas envie de faire les choses parce qu'il a peur, parce que ton cerveau il s'est mis en mode reptilien, il se passera toujours rien, tu pourras toujours essayer, ça ne fonctionnera pas. Donc, on vient travailler sur son inconscient, que ce soit avec de la préparation mentale, que ce soit aussi avec de l'hypnose. On peut faire plein de choses, vraiment, avec les yeux fermés et ta capacité à te voir en train de réussir, tout déchirer et surtout, te rendre compte qu'en fait, tu n'as plus aucune peur. Et ça, c'est magique. L'étape numéro 4, qui est assez simple, c'est de te fixer un objectif, une action à faire dans les 48 heures qui vont après cet épisode-là que tu as écouté, avec l'intention de dépasser ce syndrome de l'imposteur, cette peur que tu as d'illégitimité. Et quand c'est fait, venir te féliciter, te remercier parce que tu as osé dépasser cette peur et te rendre compte que tu n'as rien perdu. Parce que finalement, la confiance, c'est te sentir capable de. Donc si tu arrives à faire quelque chose et que tu te sens capable de le faire parce que tu t'es prouvé que tu en étais capable, la vie est belle, très chère. C'est ça qui est fou. C'est finalement, plus tu vas être dans l'action, plus tu vas détendre ton stress, plus tu vas détendre tout ton syndrome de l'imposteur et plus tu vas te rendre compte à quel point tu es en train d'explorer tes capacités et tu es largement capable de faire de belles choses. D'accord ? Donc vraiment, prends le temps d'y réfléchir là. Prends le temps de poser sur le papier ce que tu veux vraiment faire. Une belle action là que tu peux réaliser rapidos.
et tu le fais. Littéralement. Si tu as fait les actions, les étapes d'avant, ce sera encore mieux parce que tu vas voir que tu vas faire ça de manière assez simple, assez fluide. Et si tu veux qu'on fasse ensemble ce process, on le fait en speed coaching quand tu veux. En tout cas, regarde mon agenda, prends ton créneau avec moi et tu vas voir qu'on va dépasser des montagnes ensemble parce qu'il n'y a pas de raison. Tu es une personne qui a un gros potentiel, mais le but c'est que toi tu ouvres les yeux sur ton potentiel. Les autres ils peuvent te dire que t'es super génial. Si toi t'y crois pas, personne n'y croira et toi non plus. Donc, c'est à toi d'y croire d'abord pour que derrière, tu puisses agir à la hauteur de ton ambition. Parce que je sais que tu en as de l'ambition, qu'importe laquelle c'est, on s'en bat les steaks, celle des autres. Le plus important, c'est la tienne et c'est à toi de venir la développer. D'accord ? J'ai l'impression d'avoir parlé pendant des heures sur ce podcast, je suis désolée. Ou peut-être que t'as kiffé, que ce soit plus long que d'habitude. Dis-moi, parce que peut-être que je pourrais faire des épisodes de 50 minutes, 1 heure, comme beaucoup de gens font en solo. Peut-être que c'est ce que je ferai par la suite. I don't know. Mais en tout cas, syndrome de l'imposteur, c'est pas une fatalité, c'est quelque chose que tu peux faire évoluer parce que ton mental c'est un muscle et que ton muscle, plus tu vas le travailler, comme quand tu vas faire des squats, comme quand tu vas courir, comme quand tu vas faire du curl biceps, plus tu vas te rendre compte que tu peux construire quelque chose avec peut-être au départ 0 expérience, mais au fur et à mesure tu vas monter les paliers, tu vas gravir des caps, des montagnes et tu vas te rendre compte que tu en es capable et c'est ça que je te souhaite. Maintenant, qu'importe ton niveau business, ton syndrome de l'imposteur te tue à petit feu, donc fais très attention et autorise-toi à passer au-delà. Et je suis la personne pour t'aider dans ce sens. On a vu aujourd'hui pourquoi le syndrome de l'imposteur, il est très fort, il peut revenir tout le temps. Et surtout quand on est des femmes, forcément, se dévaloriser, ça fait partie un peu de notre quotidien parce que c'est comme ça qu'on est accepté au niveau social, parce que on se la pète pas. Sauf que là, on veut totalement dégager cette philosophie et justement entrer dans cette ère où on s'autorise à littéralement assumer pleinement nos projets, qui on est, ce qu'on fait, nos résultats et nos moments aussi où ça va pas et c'est ok, d'accord. Pour moi c'est très important. Si tu veux son syndrome de l'imposteur, ils disparaissent au fur et à mesure. Je t'ai partagé les 3 formes que prend ce syndrome de l'imposteur, que ce soit par de la procrastination, de la comparaison excessive et bien entendu passer ton temps à te dévaloriser et te plaindre avec tes potes. Change de pote, littéralement. Et enfin, tu as ma méthode puissance pour t'autoriser pleinement à sortir de ce syndrome de l'imposteur. Et si tu n'y arrives pas toute seule, n'hésite pas à nous rejoindre le 21 avril pour cette journée de fou à Lagny-sur-Marne. Et sinon, prends ton speed coaching en distanciel, d'accord, on se verra sur Zoom d'1h30 et tu vas voir qu'on va venir exploser tes barrières, tes croyances pendant 1h30, ça va être le feu, d'accord, c'est du one shot. Et voilà, j'ai trop hâte de te proposer ce nouveau format, ça fait longtemps que je voulais le mettre en place, et bien maintenant il est là, et il y a des dispos jusqu'à fin mai, grand maximum, après ce sera mort, donc n'hésite pas. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux, partage à une copine qui en aurait peut-être besoin aussi, abonne-toi, laisse une note 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, tu peux même laisser un commentaire sur Spotify juste en dessous de l'épisode, tu vas voir, c'est le fou, c'est juste très simple à faire, et en plus de ça, tu as la description de l'épisode, et dans la description de l'épisode, à chaque fois je te mets mes liens, je te mets mon calendrier pour justement que tu puisses réserver ton speed coaching avec moi, donc n'hésite vraiment pas à aller voir ce qui se passe en dessous, parce que il y a tellement de choses que tu peux faire, la vie va t'ouvrir les portes de fou. Le podcast va bientôt fêter ses 6 ans au mois de septembre prochain, c'est juste fou. Et les épisodes arrivent tous les lundis matins. Donc voilà, si t'es nouvelle ici, ne t'inquiète pas, les épisodes vont tous les lundis, donc tu peux t'abonner assez simplement, comme ça lundi prochain tu auras l'épisode qui va venir après. Ne les loupe pas parce qu'on va parler de préparation mentale, leadership et de nouvelles entrepreneuses inspirantes vont venir parce que les interviews vont reprendre tranquillement. Il y aura un petit rythme, mais il n'y aura pas que ça parce que j'aime aussi des épisodes d'expertise où je peux vraiment t'aider à passer à l'action, passer des caps et t'autoriser pleinement à briller comme une vraie leader que tu es déjà. Tu as juste besoin de venir l'activer et je suis ta partenaire pour activer ce leadership qui est en toi pour que tu t'autorises pleinement à passer à l'action. Allez, je te laisse pour aujourd'hui. Je te souhaite le meilleur. Passe une excellente semaine, une bonne soirée, qu'importe quand tu m'écoutes. Le plus important, c'est toi. Réserve ton putain de speed coaching maintenant et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!